Et yo, c'est Ayo. Bon, vidéo un peu expérimentale par rapport à ce que je fais d'habitude. Parce que cette fois-ci, bon alors, je n'ai pas filmé parce que je ne savais pas ce que je faisais, mais j'ai fait un peu de 3D. Bon, je vais pas vous faire le tuto parce que il y a sûrement plein de trucs que j'ai pas fait correctement. Mais en gros, pour me compliquer la vie, j'avais décidé que je voulais que chacun de mes OC ait une épée sans rapport avec l'histoire. Il faut qu'ils aient une arme, voilà, donc, bref. Le truc, c'est que du coup, pour pouvoir la redessiner, c'était bien de se décider sur un design, d'en faire un dessin une fois pour pouvoir le reproduire après plus facilement. Un peu comme on a fait les fiches avec mes personnages dans la petite série de vidéos précédentes. Mais du coup, quitte à faire ça, sachant que ça allait être sûrement quelque chose que j'allais devoir redessiner plusieurs fois et que j'ai tendance à avoir la flemme. Moi j'aime bien dessiner les trucs une fois, 2 fois ça passe, 3 fois ok et après j'en ai marre. C'est pour ça que vous verrez souvent mes OC changer de vêtements. Ils ont des vêtements très similaires à chaque fois mais je finis toujours par les changer parce que j'aime pas redessiner la même chose 10 fois. Je ne ferai pas de BD ou... n'est-ce pas? Donc je me suis dit ce serait quand même sympa d'avoir un modèle 3D parce que du coup après je peux générer une image dans le bon angle avec la lumière que je veux et tout. Hop, coller ça sur mon dessin et c'est bon, j'ai plus besoin de la dessiner. Bon, on s'explique quand même un petit peu sur le style. Donc vous voyez là à quoi ça ressemble. Je vous ai un peu enregistré mon écran pour vous montrer le modèle 3D en lui-même à quoi il ressemblait. Parce qu'après du coup on verra juste le PNG que j'ai généré. Ce n'est pas du tout dans le style avec lequel j'ai l'habitude de dessiner. Mais il y aurait eu moyen de le rendre un petit peu cartoon, animé, tout ça. Mais ça aurait été quand même assez différent de ce que j'ai l'habitude de dessiner, je pense. Il y aurait sûrement eu moyen de faire les textures moi-même, tout ça. Franchement, c'était pas le but. Et je crois que j'aime bien le contraste entre mon dessin et le côté 3D réaliste de l'épée. Je peux comprendre que certaines personnes se disent c'est trop bizarre, je comprends pas, mais moi c'est le côté c'est trop bizarre qui me plaît bien. Donc je l'ai juste laissé comme ça. J'ai regardé pas mal de tutos, hein, évidemment, parce que je n'avais jamais fait de 3D, donc il a bien fallu que j'apprenne. Mais j'ai été juste chercher des textures de base pour faire les gemmes, pour faire le bois aussi. Et après, après le métal, c'est vraiment le truc de base, donc ça c'est facile à faire. Je vous mettrai d'ailleurs en description, si jamais ça vous intéresse, un peu très spécifique, il y a peu de chance, mais je me suis servi d'un tuto pour modéliser l'épée. Évidemment l'épée que la personne a fait est pas du tout la même que la mienne, mais ça m'a vraiment bien aidé pour avoir les bases parce qu'en plus à chaque fois elle expliquait, elle donnait le nom de ce qu'elle faisait et en plus elle avait affiché les raccourcis clavier qu'elle utilisait. Donc en partant de ça, franchement sans ce tuto, il me fallait 3 mois de plus, j'y arrivais pas, c'était pas possible. Donc je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez aller voir. Mais en gros, comme vous avez pu voir dans les plans précédents, j'ai d'abord dessiné l'épée pour avoir une idée de à quoi je voulais qu'elle ressemble. J'avais déjà fait, vous avez vu un petit peu, j'avais pris une photo sur mon téléphone, j'avais déjà fait un petit brouillon vite fait pour commencer à réfléchir dans mon sketchbook. Après, je suis venue sur Krita, j'ai dessiné l'épée bien avec la symétrie et tout, et je me suis servi de ça pour l'importer dans Blender, parce que je l'ai pas dit encore, mais j'ai fait l'épée dans Blender. Comme image de référence pour après modéliser l'épée. En partant de là, c'était beaucoup plus simple que de partir d'absolument rien. Et à partir de là, franchement, j'ai juste suivi le tuto dans l'ordre, je me suis pas embêtée. Il y a eu quelques trucs qu'elle a pas fait, alors j'ai dû me débrouiller un peu. Il y a une gravure au niveau de la lame. Ça, j'ai un peu galéré parce qu'au début, je pensais juste le dessiner en relief du coup, directement dessus, mais ça voulait dire qu'il fallait faire plein de subdivisions pour que ce soit pas tout pixelisé. Et alors il y a peut-être moyen de le faire de manière plus optimisée parce qu'encore une fois je ne sais pas ce que je fais sur Blender, je ne m'en étais jamais vraiment servi, c'était une première, donc j'ai peut-être pas fait les choses de manière très optimisée, mais impossible, c'était trop difficile. Quand j'ai réussi à appliquer les filtres et tout dans le bon ordre pour que ça ne crache pas, après je ne pouvais plus du tout toucher à la lame, dès que je cliquais dessus c'était l'enfer, ça ne répondait plus, donc j'ai abandonné l'idée. Au final je sais pas, c'est peut-être pas nécessairement très propre, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé des booléens. Encore c'est très spécifique, je sais pas si ça intéresse qui que ce soit, mais du coup j'ai modélisé, c'est un mot qui est écrit, donc j'ai modélisé le mot en 3D comme si ça avait été écrit avec une écriture en 3D, sauf que je l'ai fait à la main parce que j'avais pas de
c'est pas une vraie écriture qui existe. Et je l'ai posé contre la lame et ça je le cache, donc on le voit pas. Et à la lame, je lui dis, là où l'écriture touche, tu creuses. En gros, tu enlèves de la matière. Peut-être pas nécessairement méga propre, mais franchement, de loin en petit comme ça, c'est le résultat qui rend le mieux. N'hésitez pas à me dire s'il y a des gens qui savent ce qu'ils font en 3D et qu'il y a d'autres façons de faire qui sont peut-être plus optimisées, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que j'ai fait. Bon, après, mon PC n'a vraiment pas été construit pour faire de la 3D. Hein. Moi, à la base, je joue un peu et je dessine, mais c'est tout ce que je fais, donc voilà. Et puis, il est plus tout jeune non plus, donc c'est peut-être un peu ça aussi le problème, c'est possible. Ça, donc, qu'elle avait pas fait. Et le fourreau aussi. J'ai eu un peu plus de mal parce qu'il y a énormément de gens qui font des tutos pour créer des épées de toutes sortes sur Blender. Mais alors, les fourreaux, c'est vachement moins populaire d'un coup. Bon, en vrai, c'était pas si compliqué que ça. Je sais même plus ce que j'ai utilisé. Je crois que j'ai trouvé... Est-ce que c'était un timelapse ou je sais plus. J'ai trouvé une autre petite vidéo où il faisait un fourreau pour un autre type d'épée. Ça pouvait pas s'appliquer exactement pareil sur la mienne, mais je suis partie de là pour avoir une base de comment faire et dans quel ordre. Et franchement, ça va, ça s'est pas trop mal passé. Et voilà pour la partie 3D du coup. Je ne sais pas si un jour je filmerai plus en détail ou quoi. Je ne sais pas si je crée des épées pour mes aussi ce sera vraiment une série ou pas. Parce que j'aime beaucoup le résultat et je pense que je le ferai. Maintenant, il y a vachement d'autres projets que j'aimerais faire aussi. Et c'était tellement long. Alors je pense que ce serait un peu moins long maintenant que je comprends un peu mieux ce que je suis en train de faire et dans quel ordre il faut le faire. Mais on va pas se mentir, c'était beaucoup de temps pendant lequel du coup je ne pouvais pas dessiner parce que je peux pas être partout. Alors je ferai les autres, mais je suis pas sûre que ça arrive tout de suite, on va pas se mentir. Alors, pour la partie dessin, ça je m'y connais un peu plus, je suis un peu plus à l'aise. J'ai été aussi quand même beaucoup plus rapide, bien que ça a été un dessin assez long parce que j'ai eu la bonne idée que de changer de pinceau. J'avais envie d'essayer un truc nouveau. En fait, ce dessin, je l'ai fait... j'ai dessiné d'autres trucs entre deux, mais... est-ce que j'ai fait d'autres trucs en digital? Je crois pas. J'ai passé ma vie, je vous jure, j'ai passé mon mois d'août à faire de la 3D, c'est terrible. Mais je crois que le seul dessin en digital, en tout cas un vrai gros dessin en digital que j'ai terminé avant celui-ci, c'était la sirène sur Procreate. Je l'ai posté sur Insta, donc vous l'avez peut-être vu, je vous la mets là à l'écran pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Et donc dans ce dessin, j'avais testé un autre pinceau, donc sur Procreate, parce que Procreate je teste encore, je sais pas trop ce que je fais, et voilà. Et j'aime beaucoup ce dessin, en vrai c'était très sympa à dessiner, j'aime vraiment le résultat. Alors j'ai décidé que j'allais tester un pinceau similaire sur Krita. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en vrai, j'aime bien le résultat, c'était plutôt sympa. J'en ferai d'autres. Les prochains dessins que je ferai seront sûrement avec ce pinceau là et je verrai un peu si ça me plaît. C'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas changé de pinceau. Écoutez, une fois de temps en temps, j'ai besoin de nouveautés. Apparemment, la 3D c'était pas suffisant. Mais du coup, ça change un petit peu ma façon de faire parce que, donc, classique, hein, je fais mon brouillon et tout, je repasse vite fait sur mon brouillon pour voir mes proportions, machin, et après je viens épaissir, rendre propre mes traits. À là, ça ajoute une tape. Je le faisais déjà plus ou moins en fonction des dessins, mais comme vous avez pu le voir un peu au niveau du visage et tout, genre pareil sur les cheveux et en vrai tout le reste du dessin. J'ai utilisé, bon c'est un autre pinceau mais en gros c'est le même mais en un peu plus large. C'était juste pour éviter d'avoir à changer la taille de mon pinceau chaque fois, parce que j'aime bien garder la même taille de pinceau sur tout le line pour que ça reste un minimum cohérent. Et donc je suis venue avec une couleur un peu plus claire au début, je l'avais laissé foncer mais c'était trop foncé, donc j'ai pris une couleur un petit peu plus claire que le violet que j'utilise habituellement pour faire le line. Et j'ai commencé déjà à ombrer un peu, donc voilà c'est ce que je suis en train de faire. Je le faisais déjà avec l'autre pinceau, mais ça pouvait vite rendre très brouillon parce que c'était un pinceau texturé, un peu façon crayon gris. Et ça, je sais qu'en noir, j'aimais pas du tout le rendu, c'est aussi pour ça que je fais pas mon line en noir. Mais là, je trouve que c'était sympa et on verra après parce que c'est un truc que j'ai décidé de faire une fois le line fini. Je suis venue encore en plus, entre guillemets, ombrer, ajouter des détails par la suite. Et voilà, donc sur ce, j'ai déjà beaucoup parlé, il y avait pas mal de nouveautés, en vrai c'était sympa. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, un truc qui n'était pas clair ou quoi, n'hésitez pas. Et je vais vous laisser
avec le reste de la vidéo et je vous reprends sûrement pour la fin du live. Ouais, pour la fin du live, c'est bien. Allez, à tout de suite.
Donc je vous explique un petit peu ce que je suis en train de faire du coup avec l'épée. Depuis Blender, j'ai mis l'angle que je voulais et tout, j'ai enregistré mon image. J'ai été la poser dès le brouillon en fait dans mon dessin pour savoir où je plaçais ma main. Donc là j'avais fait tout bien le line de la main. Et après je suis venue effacer, en fait j'ai mis l'épée tout au-dessus du line, je me suis pas embêtée et je suis juste venue effacer ce qui était censé être caché par sa main. C'est ce truc qui passe devant je crois, ouais juste sa main. Et donc c'est là que j'ai décidé que c'était un peu trop vide et qu'il manquait des trucs. Et donc je suis venue faire plein de petites hachures pour venir ombrer un peu plus, texturer encore. Si je fais aussi ça parce que j'aime pas trop faire de la couleur, donc tout le travail de détail entre guillemets, d'ombre, de relief, etc. que je fais dès la phase de line, c'est un truc que je n'aurais pas besoin de faire avec de la couleur. Et vu que j'aime pas faire la couleur mais que j'aime bien faire le line, je trouve que c'est préférable. Et du coup après la fameuse couleur, on commence comme d'habitude à poser tous les aplats. Là il n'y a rien qui change, je fais un calque par couleur. Comme ça je m'organise, je trouve que c'est plus simple. Comme d'habitude je commence par la peau parce que c'est en dessous et bien évidemment avec le fond gris pour voir ce que je fais parce que si elle a la peau relativement claire, relativement très claire. Bon là dans les couleurs je me suis pas trop embêtée, j'en ai beaucoup repris du dessin que j'avais fait du coup en vidéo de quand j'ai redesigné mes OC. Donc je suis juste, vous le voyez je crois, ouais, on voit le petit onglet qui est ouvert à côté. Donc je viens juste sur l'ancien dessin, pour la pipette sur Krita c'est contrôle il me semble. Je sais le faire mais en fait quand je réfléchis je sais même pas sur quelle touche j'appuie. Donc je viens juste prendre ma couleur et puis je la remets sur le dessin que je suis en train de faire. C'est aussi pour ça que je voulais les faire, ces petits dessins de préférence. C'est une bonne façon de garder sa palette de couleurs sur le corps. Une fois que je suis satisfaite avec toutes mes couleurs posées, je viens juste verrouiller le calque de la couleur sur laquelle je suis en train de retravailler. Donc là en l'occurrence la peau, je le verrouille juste pour ne pas dépasser. Je m'embête pas à faire des masques ou quoi, vu que je fais pas vraiment trop de couleurs, je viens repasser directement dessus. Et là vu qu'une bonne partie du travail était déjà fait avec le line et les détails qu'on a ajoutés du coup juste avant de faire ma couleur, je viens juste prendre, je sais même pas ce que j'ai pris comme couleur, mais 3-4 couleurs différentes. Je commence souvent avec un truc un peu orangé pour faire les ombres de base, après un truc un peu plus rose, un truc un peu plus rouge, puis je vais prendre une couleur souvent un peu plus froide, un peu plus claire pour faire les highlights ou des trucs comme ça. Et là franchement je me suis vraiment pas pris la tête, j'ai mélangé mes 4-5 couleurs, voilà, donc je fais une couleur, je passe un peu partout, je fais une deuxième couleur, je repasse un petit peu partout. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait.
Vous verrez après, j'ai pas fait exactement pareil au niveau des vêtements. Là sur les petits endroits, je suis juste venue avec une couleur un peu plus foncée. Donc genre par exemple pour ces bretelles, je suis venue avec un vert un petit peu plus foncé et puis je suis venue accentuer les endroits où il y aurait potentiellement de l'ombre. Et pour les surfaces un peu plus grandes, j'ai fait, comme d'habitude j'aime beaucoup cette méthode, je viens avec le lasso dessiner une zone un peu vague, hein, ça n'a pas besoin d'être magnifique. Là où je vais envie d'ombrer, je viens prendre une couleur un peu plus foncée et soit avec un aérographe, soit avec l'outil qui fait les dégradés, en vrai peu importe, c'est un peu le même rendu. Je viens du coup faire mon dégradé, comme ça fond un peu le truc. Je trouve que c'est largement suffisant pour ce que je vais en faire, d'autant plus que du coup, avec le line que j'ai fait, oui parce que j'ai aussi fait comme ça sur le line parce que le pinceau est pas complètement opaque, du coup ça fait déjà 2-3 couleurs différentes parce que si je suis passée qu'une fois ça fait une couleur très claire, je suis passée une deuxième fois dessus ça va foncer un petit peu ma couleur, vous voyez par exemple au niveau de l'épaule j'avais un peu plus appuyé, c'est très foncé. Est-ce que ça avait besoin d'être si foncé, je ne sais pas, mais en vrai ça me dérange pas, c'est pour ça que je l'ai laissé. Donc j'ai juste... Est-ce que j'utilisais qu'une seule couleur à chaque fois? Oui, à part sur la pochette qui est blanche, où là j'ai fait un peu de rose et un peu de violet comme je fais habituellement, mais rien de spécial. Pareil pour les cheveux, j'ai pas changé ma méthode. En gros, c'est un peu la même chose que pour la peau, sauf qu'au lieu de prendre un pinceau un peu façon feutre à alcool, je viens prendre un truc un peu plus aquarelle, parce que j'aime bien mettre un peu de texture sur les cheveux. Je prends 3-4 couleurs, une un peu plus foncée, une un peu plus claire, une un peu plus, en l'occurrence rose pour les cheveux d'Oxy parce qu'elle a des reflets / des mèches roses. C'est plus ou moins foncé en fonction de dessin, ça dépend de mon humeur. Là, je les ai fait plutôt subtils. Et une fois que j'ai terminé de faire toutes mes petites mèches, que je suis satisfaite, je viens passer avec c'est un pinceau qui fait des petits éclats de peinture. Je passe une fois avec le blanc et souvent je repasse avec une couleur plus foncée. Donc là en l'occurrence j'ai utilisé le rose parce que je trouvais que ça marchait bien vu que j'en mettais surtout au niveau des pointes. Et on finit les cheveux bien évidemment par l'highlight. Donc pareil je prends mon lasso pour délimiter mes zones et là je crois que je l'ai fait à l'aérographe il me semble. J'ai mis du blanc d'abord et après je suis venue mettre un peu un jaune très clair. Alors ça se voit pas forcément que c'est super jaune mais je trouve que ça fait que le blanc n'est pas trop froid sachant qu'elle a les cheveux de couleur chaude. Et on termine du coup le dessin avec le fond parce qu'évidemment ce n'était pas déjà fini. Donc j'ai encore fait un autre de mes petits motifs là comme ça, j'aime bien, je trouve que ça habille bien. J'ai aussi été mettre une bande de couleur par la suite. Au début j'ai un peu pensé à ne pas le faire mais en vrai ça c'est encore un peu vide donc j'ai fait les deux. Ce qui est cool c'est qu'on est en digital donc je peux faire ça avec alors d'habitude j'utilise les guides de symétrie de base là qui sont dans la barre en haut avec la taille du pinceau et tout, mais on peut pas les tourner. Alors j'aurais pu le dessiner, finir mon motif et après le tourner pour le mettre dans l'angle, mais avec donc j'ai testé, j'avais encore jamais fait, mais j'ai testé, je sais plus comment ça s'appelle, mais genre pinceau multiple, un truc comme ça là, le petit truc sur le côté. Donc une fois qu'on comprend un peu comment ça se règle, l'avantage c'est qu'on peut le tourner et donc le faire directement dans le coin, donc j'ai pas besoin de bouger mon brouillon. Et je vais pas tarder du coup à vous laisser sur le résultat. Comme d'habitude, le dessin sera posté sur Instagram si vous voulez prendre un peu plus le temps de le regarder. Et moi je vous dis merci d'être resté jusque là pour toute cette vidéo. Merci à tous ceux qui commentent, qui s'abonnent, qui likent et tout, c'est trop gentil. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de cette vidéo, du fait que je mette de la 3D dans mes dessins. En vrai il y a tellement de trucs qu'on pourrait faire en 3D pour intégrer au dessin. Là franchement c'est vraiment... Le dessin n'a pas rendu justice à l'épée, j'aurais pu faire un truc un peu plus close-up quoi. Je réfléchirais, peut-être que le prochain on sera un truc sympa, là c'était vraiment juste pour tester. Dites-moi si vous aussi vous faites ça, c'est un peu très spécifique, alors il y a peu de chance mais on sait jamais. Il y a moyen que la prochaine vidéo soit sur Procreate. Bon alors j'ai pas commencé encore à dessiner, j'ai que le brouillon, mais il y a moyen que le dessin rende très très bien. Donc stay tuned comme on dit. Et moi je vous dis à la prochaine.